national de formation professionnelle, dans le cadre de ses missions régaliennes, particulièrement dans le cadre de ses missions d'appui technique, qui consiste à accompagner les organisations publiques comme privées, donc dans le diagnostic, l'identification, mais également dans l'élaboration de plans de formation, a initié avec ICDL, qui est un standard en termes de certification des compétences numériques. Ce partenariat entre dans le cadre donc, de la délivrance, mais également dans le cadre donc, de certification des compétences numériques, parce que nous savons aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État, donc dans ce qui concerne la transformation digitale et également dans sa vision sur un Sénégal numérique, donc à l'horizon 2025, l'Office national de formation professionnelle s'est autosaisi pour poser les jalons. Poser les jalons, c'est-à-dire faire en sorte que, en termes de main-d'œuvre, en termes de compétences, que ce soit compétences au niveau des agents de l'État, compétences numériques au niveau des apprenants, que ce soit les élèves, les étudiants, mais aussi et surtout au niveau des formateurs qui sont au niveau des établissements comme au niveau des centres de formation professionnelle. Nous savons tous qu'avec l'avènement donc de la Covid, beaucoup de plateformes numériques ont été mises en place. Des plateformes d'enseignement à distance, des plateformes pour des réunions à distance. Et pour nous assurer que les personnes qui vont utiliser ces outils numériques ont les compétences, nous avons signé une convention avec ICDL, mais aussi en collaboration avec l'université, avec l'Institut Curie également qui est dans ce programme, dans une optique de préparer ces jeunes, de faire en sorte que tous les agents de l'État et tous les apprenants puissent avoir ce qu'on appelle un passeport numérique, qui existe déjà dans beaucoup de pays de la sous-région. Si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, l'exemple du Togo, ou encore un peu plus loin au niveau du Rwanda, ce sont des standards qui existent déjà et qui garantissent une certaine efficacité et une certaine efficience. Si le chef de l'État parle de fast track, si le chef de l'État parle de modernisation donc des processus au niveau de l'administration, l'outil digital joue un rôle important. L'Office national de formation professionnelle a lancé une phase pilote avec 5 ministères pour la certification de 1200 agents de l'État. Nous avons une ambition de passer à l'échelle. Et pour passer à l'échelle, il nous faut beaucoup plus de formateurs. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés ce matin pour lancer donc le début de la formation des formateurs qui vont accompagner l'Office national dans ce processus. Et parmi ces formateurs, nous allons trouver pour la plupart des opérateurs de l'Office national de formation professionnelle. Nous allons aussi trouver des centres de formation professionnelle, mais il y a également l'implication de l'Institut Curie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui nous reçoit d'ailleurs dans ses locaux pour nous faciliter le déroulement de ces formations. Donc, il y a un programme national de certification des compétences numériques qui a été initié par l'Office national de formation professionnelle et nous sommes en train de poser les premiers jalons et nous allons plus tard avoir l'implication totale et peut-être même le portage institutionnel de ce programme au niveau du ministère de l'économie numérique avec M. le ministre Yankoba Diatara, avec qui nous sommes en train d'échanger et de discuter également sur ce programme. Donc voilà l'économie en tout cas de cette activité de ce matin qui consacre en tout cas le lancement et l'ouverture officielle donc, de cette séance de formation des formateurs au niveau du Sénégal. Dans une première phase, nous avons une trentaine donc, de formateurs qui vont être formés, mais nous savons que pour passer à l'échelle, nous aurons besoin de beaucoup plus de formateurs. Donc nous pouvons considérer que c'est une première cohorte donc, de formateurs, mais dans l'avenir, il y aura d'autres formations qui vont être organisées pour permettre maintenant à tous ces formateurs de pouvoir accompagner l'Office national de formation professionnelle quand il s'agira de passer à l'échelle et de former tous les agents de l'État ou d'intervenir au niveau des centres de formation professionnelle pour former aussi bien donc, les apprenants que les comment dirais-je, enseignants. Mais je dois dire aussi que au niveau du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, nous sommes déjà dans une dynamique d'implantation de laboratoires numériques au niveau des centres de formation professionnelle. Et justement, tous ces laboratoires numériques vont avoir la possibilité d'être certifiés ICDL
pour pouvoir en tout cas dérouler des formations au niveau de ces centres de formation et de pouvoir délivrer des passeports numériques aux apprenants mais également aux enseignants. Est-ce que cette formation est décentralisée ou actuellement c'est seulement à Dakar? L'objectif, c'est comme j'ai dit, de passer à l'échelle. Cette formation des formateurs, nous allons effectivement, la formation des formateurs va se faire au niveau de Dakar. Mais quand il s'agira de former des jeunes ou de former des enseignants au niveau de Saint-Louis, ce sont les formateurs qui vont se déplacer. Parce qu'on parle aujourd'hui de territorialisation de la formation professionnelle. Il n'est plus question de déplacer des apprenants d'une région à une autre, mais il s'agit de les trouver dans leur localité et de les former au niveau de leur localité. Qui sont ces formateurs-là? Ces formateurs formés aujourd'hui, comment ont-ils été sélectionnés? Ces formateurs ont été sélectionnés sur la base de données, en tout cas de l'Office national de formation professionnelle, parce que nous avons dans notre organigramme une certaine continuité avec ces opérateurs, qui ne sont pas des salariés, mais qui font partie de l'organigramme de l'Office national de formation professionnelle. Et parmi ces opérateurs, il y en a qui sont spécialisés sur donc, les métiers du numérique. Donc nous avons ciblé les opérateurs spécialisés sur les métiers du numérique, mais nous avons également écrit et ciblé des centres de formation professionnelle qui également ont des modules sur les métiers du numérique qu'ils dispensent. Et ce sont ces établissements maintenant qui ont sélectionné des professeurs, des enseignants qui sont aujourd'hui ici pour suivre cette formation de formateurs. Voilà. Est-ce qu'on peut aussi avoir une idée sur le financement de ces formations? Parce que, en fait, la tendance, on a l'impression qu'au niveau des formations, il y a un arrêt en quelque sorte. Donc, qu'en est-il de ce budget-ci? Vous avez des problèmes pour ça, le financement des formations? Oui, le financement de la formation professionnelle, comme j'ai dit tout à l'heure, le chef de l'État a déjà posé les jalons. Quand on prend toute la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, qui est la CFCE, et qu'on le met à la disposition de la formation professionnelle, on ne peut plus parler de problème de budget pour financer la formation professionnelle. Maintenant, il s'agit de faire en sorte que les structures qui sont dans le ministère de la formation professionnelle et qui s'occupent de la formation soient traitées avec une certaine équité. C'est de quoi il s'agit. L'Office national de formation professionnelle n'a pas de limite et ne sera pas bloqué et ne se laissera pas bloquer. Nous avons des programmes et des politiques qui épousent la vision du chef de l'État. Nous les mettrons en place et quand il faudra taper sur la table pour que les moyens soient mis en place, le nécessaire sera fait pour cela. Donc aujourd'hui, le ministre de tutelle est bien informé de ce programme pour avoir reçu ici d'elle dans ses locaux. Donc ce programme existe, le ministre est au courant et nous pensons qu'il mettra les moyens pour que ce programme puisse se dérouler sans aucun blocage. Pour cette formation, c'est financé à hauteur de... Pour le moment, l'Office national de formation professionnelle a les moyens pour le moment de dérouler. Mais quand il s'agira de passer à l'échelle, il faudrait beaucoup plus de moyens. Et pour cela, oui, c'est ce que je viens de dire. Quand il faut passer à l'échelle, il appartiendra à la tutelle maintenant de faire en sorte que les moyens financiers soient mis en place pour que ces formations puissent se dérouler, parce qu'entrant tout simplement dans la vision et dans les orientations du chef de l'État et du gouvernement du Sénégal. ICDL en fait est le standard international en matière de certification des compétences digitales. Aujourd'hui, on est dans un monde qui exige beaucoup de qualité, surtout en termes de maîtrise de l'outil numérique. Et donc ICDL en fait apporte la réponse pour l'ensemble des gouvernements. Et nous sommes dans plus de 100 pays. Et pour nous, être au Sénégal, en fait, c'est au-delà d'une obligation, c'est un devoir pour nous d'être au Sénégal parce que nous épousons la vision du chef de l'État de faire du Sénégal un pays digital et très avancé sur les questions du numérique. Alors, comme vous le savez, nous nous appuyons sur des partenaires institutionnels et le premier partenaire qui nous a ouvert ses portes ici, c'est l'ONFP, dont la direction générale et le docteur Soumaré ont très vite compris en fait l'intérêt pour la formation professionnelle en fait d'embraser ce standard. Et ensuite il y a eu l'université Cheikh Anta Diop, qui est l'université de référence en Afrique francophone en termes de savoir. Et aujourd'hui, l'université Cheikh Anta Diop, avec laquelle nous avons un agrément également, a compris qu'il était important en fait que le programme ICDL soit à disposition, n'est-ce pas, à travers donc le CURI pour tous les étudiants de cette université. Également nos partenaires historiques ici au Sénégal, 3C qui est un centre de certification qui accompagne en fait tous ces partenaires à
implémenter le programme ICDL au sein de la population. Notre mission, je vais dire un mot dessus en fait, c'est que nous voulons permettre à chaque jeune Sénégalais qui sort de son cursus universitaire ou qui cherche de l'emploi à avoir un passeport de compétences numériques, parce que demain, ce sera grâce à ce passeport qu'on va pouvoir travailler, on va pouvoir gagner sa vie. C'est un peu comme le permis de conduire aujourd'hui, vous l'avez, vous pouvez, ça change votre vie. Et ICDL en fait, en toute humilité, va permettre en fait de changer le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, on compte sur la jeunesse, n'est-ce pas, pour pouvoir faire face à tous ces défis. Aujourd'hui, vous avez vu qu'avec comme le disait le DG, avec la mondialisation, on a été surpris, on n'était pas préparé. Aujourd'hui, avec CDL, on est prêt parce qu'on détient la compétence numérique et on l'a vu, on le dit souvent, 90% des jobs vont nécessiter les compétences numériques. Et quand on connaît toute l'Afrique, il y a à peine 2% de la population africaine qui détient ces compétences digitales. Comment faire au Sénégal pour qu'aujourd'hui, pour qu'on passe de 2% à 99% de personnes qui sont compétentes de façon digitale pour pouvoir répondre aux défis de demain? C'est notre enjeu et nous sommes là pour donner la capacitation, n'est-ce pas, aux acteurs sénégalais pour pouvoir déployer ce programme qui est utile pour la population. Et ce sera fait par des Sénégalais, pour les Sénégalais, dont le sens de cette formation que nous organisons, une formation de formateurs, pour pouvoir permettre au Sénégal d'avoir un nombre suffisant de formateurs pour pouvoir déployer ce programme international qui se fait déjà dans des pays comme le Rwanda où se situe notre siège, au Bénin avec l'administration béninoise qui se forme à plus de 1500 personnes, la Côte d'Ivoire, le Kenya, la Tanzanie, etc. Et le Sénégal ne saurait être en marche. Et sur quel moment vous êtes appesanti pendant ces 3 jours? Justement, nous allons commencer par les modules de base parce qu'on s'est rendu compte que avant de conduire un camion, il faut peut-être commencer par apprendre à maîtriser une petite 2 chevaux. Donc l'idée, c'est vraiment de commencer par la base. Et la base, c'est d'abord les outils bureautiques. Donc on fait une formation qui va permettre en fait aux formateurs d'être formés sur des modules de documents, enfin un traitement de texte, le tableur, l'essentiel de l'ordinateur, comprendre l'univers de l'ordinateur, également des questions de sécurité informatique parce que c'est des sujets qui interpellent le gouvernement, les questions de cyberattaque, cybersécurité, donc des modules seront dispensés, également des modules de collaboration en ligne, comment est-ce qu'on travaille en ligne aujourd'hui, on a vu avec Covid, le télétravail, etc., comment est-ce qu'on arrive à envoyer des mails, etc. C'est tout un programme complet que les enseignants aspirants vont pouvoir suivre et surtout, au sortir de cette formation, ils seront tous certifiés à 100% pour que le Sénégal puisse avoir sur le marché ses premiers 30 formateurs certifiés grâce à notre partenaire ONFP et également à l'UCAD à travers le CURI.